Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Comme chaque mercredi, c'est une émission consacrée à la culture que nous vous proposons ce soir. Je vous propose de découvrir le programme. On va parler de la dernière pièce de théâtre de Pierre Gop. Voici l'affiche. La pièce s'intitule Le nœud de Judas. La première représentation en grand public a lieu demain à 19 h à la salle Sissia au centre culturel Tchibahou. Deux autres représentations sont prévues les vendredis et samedis, toujours à 19 h dans la salle Sissia du centre culturel Tchibahou. On en parle avec la bande composée de Clémence Losseran, Prosper Poigou et Océane Zobler. Bonsoir à tous. Bonsoir. Le suicide et la sorcellerie, deux thèmes évoqués dans la pièce qui feront l'objet de réflexion ce soir au sein de la bande. On aura aussi les explications de Pierre Gop qui a été interviewé par Océane Zobler qui s'est rendu à Nouméa pour l'interroger. Ça s'est passé au centre culturel Tchibahou. Clémence, tu nous présentes le spectacle, la scène. Voilà, donc c'est une pièce de Pierre Gop et de la Compagnie du Nord, qui est mise en scène par Dominique Wenich-Béharouné et interprétée avec Josélita Bernol, Colette Tidjit, Claude Cache-Béharouné, Aman Poigny, Pierre Poudéwa et Laurence Bollet. Ce sont des comédiens qui travaillent déjà depuis plusieurs années aux côtés de Pierre Gop. Et des comédiens du Nord. Tout à fait, Voilà. pour la plupart, et de Marais aussi. C'est la bande à lui, c'est sa bande à lui. Voilà. Prosper, le thème c'est le suicide. C'est ça, en effet, le suicide qui est encore aujourd'hui n'est pas admis comme une mort respectable. Donc ce nouveau spectacle du dramaturge kanak Pierre Gop nous entraîne autour des douloureuses conséquences de cette mort maudite. Donc à sa façon, l'auteur nous plonge au cœur de la question et nous emmène dans un cimetière où se joue la terrible histoire de ce jeune suicidé rejeté par les autres morts du cimetière. Alors, Océane, toi, tu as assisté justement au filage de cette pièce au centre culturel de Tchibahou, dans la salle Sissia. Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors déjà, c'est une pièce qui est vraiment prenante. Du début à la fin, on ne décroche pas du tout. Et les comédiens étaient vraiment dans leur rôle. J'étais vraiment imprégnée par la pièce. Voilà, il y a des moments où on a les larmes aux yeux et c'est vrai que c'est vraiment le suicide au pays vraiment qui est évoqué et c'était très très bien joué. La pièce a duré 1h15 durant ces 1h15. Est-ce que tu as eu un petit moment de décrochage ou pas? Non, c'est vrai que pendant 1h15, en fait, on ne voit pas le temps passer du tout. Et c'est un sujet, on n'en parle pas beaucoup. Et du coup, c'est vrai que ça nous a, je pense, concernés un peu tous à un moment donné. Mais non, j'ai pas décroché. Alors, juste une dernière question. Avant de découvrir un extrait de cette pièce de Pierre Gop, tu parlais du suicide. C'est un thème très lourd en tant que spectateur? Oui, quand même. Bon, après, il y a certaines personnes qui l'ont vécu, d'autres qui ne l'ont pas vécu, mais c'est vrai que c'est assez tabou. Quelqu'un qui s'est suicidé, on se pose toujours la question de savoir ce qui se passe après. Est-ce que le spectacle est dur en lui-même, le spectacle en lui-même? Oui, les mots sont durs. Il y a des actes de violence, entre guillemets, voilà, avec le couple, notamment les parents du jeune Oli. Mais c'est assez violent quand même, oui. Dans les paroles surtout et les gestes. Alors c'est une pièce qui est également ouverte, donc c'est une pièce qui a été ouverte au grand public, mais également aux enfants. Donc voilà, je vous dis tout de suite, c'est un spectacle à découvrir en famille, ne vous inquiétez pas. Alors après avoir fait une représentation de la pièce, je vous propose de découvrir différents passages que vous retrouverez demain, vendredi et samedi au centre culturel Tchibahou. Regardez. Je suis arrivé dans le monde des morts. Cela signifie la fin d'un voyage, la fin d'un rêve. Je me voyais encore sur l'arbre. On me commandait de sauter, j'ai sauté sans réfléchir. Et puis plus rien. J'entendais pleurer autour de moi. Plus je m'éloignais de mon corps, puis le silence me gagnait au fur et à mesure. Reste dans cet état d'esprit, ok? Oui, reste dans cet état d'esprit. Et une chose, Oli a défié Dieu de son autorité.
Mais c'est ça, c'est ce que les gens doivent savoir. Le reste, on verra plus tard. Ainsi, on se donne tant de mal à reprocher le mal qui est absent en moi. Tais-toi. Ici, tu te tais. Quand l'on traîne devant les prêtres martyrs. Les parents savent dissimuler leur vrai visage. Ce que l'on voit n'est pas toujours ce que l'on croit être. Stop, mais ferme ta bouche. La mort s'est vêtue d'une robe blanche de soie. Elle m'avait donné rendez-vous à l'aube. L'herbe est encore mouillée. Par endroits, la brume sueur voile mes yeux innocents. Le soleil dort encore. J'avançais dans l'allée et elle était là. La mort s'est vêtue d'une robe blanche de soie. Elle est sublime dans son éclat de sourire lumineux. Comme Juba, elle avance vers moi. Elle me tend la joue pour m'embrasser. Pour les faits qui lui sont reprochés. On relève que Oli était suicidé non volontaire. Le défunt Oli garde sa tombe dans le carré-sud. Voilà, c'est une pièce qui pose la question de la place du suicidé dans le cimetière. Océane, tu es allée à la rencontre de Pierre Gop. Je vous propose que l'on écoute. Il nous parle de cette pièce. Alors l'histoire de la pièce, c'est l'histoire de Oli et Rose. Oui. C'est ça, racontez-nous un petit peu. Oli, c'est un jeune, ce sont des jeunes de la tribu. Rose, elle a fait ses études en ville, dans la grande ville. Et Oli, ses parents pratiquent la sorcellerie. Et quand ces gens-là n'ont pas trouvé de proie à l'extérieur de la maison, ils s'en prennent à leur fils, donc Oli. Et donc Oli s'est suicidé involontairement parce que c'est poussé par sa maman, ses parents. Et Rose, elle s'est suicidée volontairement parce qu'elle voulait rejoindre son bien-aimé dans l'au-delà. Et donc du coup, cette histoire de ces deux, la jeune fille n'a pas été acceptée dans le carré du Sud. Elle a été renvoyée dans le carré du fond, c'est-à-dire là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Ils ont été séparés encore une nouvelle fois. Alors, Océane, il te racontait aussi, je parle de Pierre Gop, que dans sa tribu, les suicidés n'étaient pas enterrés dans le même cimetière que les morts nobles, j'ai envie de dire ça comme ça. Bah alors, ils ne sont pas enterrés dans un cimetière différent. Bah, c'est à Marais, il disait qu'il y a très très longtemps, en fait, les suicidés étaient enterrés à l'extérieur du cimetière. Ils étaient parfois même enterrés dans la forêt ou très éloignés, éloignés, oui, de leur maison. Alors les personnes qui se suicident et qui ne sont pas enterrées dans le cimetière, aux côtés encore une fois des morts nobles, Clémence, tu as aussi des exemples à nous citer. Voilà, j'ai fait quelques petites recherches et je me suis rendu compte qu'effectivement c'était quand même une histoire assez universelle. En tous les cas, je prendrai comme exemple un cimetière situé donc à Vienne, qui est la capitale autrichienne. Et on appelle ce cimetière Friedhof der Namlosen, excusez-moi pour l'accent, mais littéralement le cimetière des sans-noms. Et en fait, c'est un cimetière qui, depuis le 19e siècle, accueille alors d'abord les corps des noyés charriés par le fleuve qui est juste voisin, le Danube, et dans le même élan, j'allais dire, les suicidés, qui sont donc regroupés sous cette appellation des sans-noms. En continuant un petit peu mes recherches, à Berlin, je suis également tombée sur un cimetière avec exactement le même nom. Et donc, sur Wikipédia, effectivement, on voit la confirmation que c'est bien donc l'espace des suicidés. Je cite, donc, aucune paroisse chrétienne ne voulait recueillir les dépouilles de ces individus anonymes s'étant rendus coupables d'un péché capital comme le suicide. Et on rappelle également que dans la région, en Prusse, jusqu'en 1845, la tentative de suicide était un crime. Donc voilà, il y a vraiment une ségrégation spatiale, on va dire, sur les morts en fonction de ça. Alors rapidement, un petit tour de table. Est-ce que dans votre entourage ou dans vos communes respectives d'origine, est-ce que vous avez ce genre de situation aussi prospère ?
Non, chez nous, en fait, on a eu des cas de personnes suicidées, mais En Pointe-Dimier, mais on les enterre quand même dans les cimetières. Clémence? Alors moi, effectivement, en préparant cette émission, ça vu me rappeler un petit peu une histoire d'un ami qui, en fait, il y a effectivement maintenant 8 ans, s'est suicidé. Il avait 31 ans à l'époque. Et bon, au-delà du choc de la nouvelle, à l'époque d'apprendre, on a donc appris qu'il était enterré dans le Grand Nouméa. Ce qui nous a un petit peu surpris, puisque donc effectivement, c'était un jeune qui était originaire des îles. Et c'est pendant la cérémonie, effectivement, qu'on a compris les raisons de cette mise à part. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de cet ami, mais c'était quelqu'un aussi qui avait été malade ou emboucané, selon, on le verra plus tard. Toujours est-il qu'il avait fait régulièrement des séjours à l'hôpital psychiatrique et qu'effectivement, il y avait eu plusieurs incidents chez lui les dernières années. Et il avait été banni de son île depuis déjà plusieurs années. Et au moment de sa mort, qui aurait pu être le moment de la réconciliation, du pardon de la famille, le fait qu'il se soit suicidé a définitivement confirmé le fait qu'il ne reviendrait jamais dans son île. Et moi, à l'époque, c'est vrai que je découvrais beaucoup de choses, mais j'ai été vraiment très, très frappée par la violence quand même symbolique et des propos de la famille qui étaient vraiment dans le jugement. Et quand je dis tout ça, je ne juge pas la famille, parce qu'effectivement, quand on est face à un suicide, je veux dire... Mais ça m'avait vraiment beaucoup frappé, cette mise à l'écart qui se continue dans la mort. Est-ce que ça te donne envie d'aller voir la pièce de Oui, Pierre Gop? évidemment. Évidemment, je pense que c'est vraiment une question importante. En tout cas, Pierre Gop, dans cette pièce, selon lui, l'homme sur Terre qui continue de vivre n'a pas de jugement à faire sur les raisons qui ont poussé le suicidé à partir. On l'écoute. Jugement, nous quelqu'un qui s'est suicidé, il s'est suicidé, volontaire ou involontaire, qui sait? Personne ne sait. C'est lui-même, la personne qui s'est suicidée, qui est partie avec ses secrets. Pourquoi suicider? Nous, on ne sait pas. Nous, on constate seulement, on est là, on est tous arbitres des faits, mais il n'est plus là pour nous en parler. Et donc, moi, je ne peux que prêter ma plume pour ces voix-là, pour ces voix silencieuses qui sont ces morts, qui sont ces suicidés, pour justement parler à la jeunesse, puisque beaucoup de nos jeunes se suicident aujourd'hui. C'est à nous de... C'est un appel C'est un appel de dire stop, faire attention, et puis si le jeune se suicide, c'est qu'il n'y a plus d'amour, c'est le manque d'amour, d'affection. La plupart, c'est ça, c'est le manque d'affection. Donc les jeunes, le rejet de la famille, le rejet, et donc on se suicide. Alors Prosper, tu as des chiffres à proposer concernant le suicide ici, dans le pays. C'est ça. Sur le site internet de la DAS, on peut y lire des rapports annuels sur la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie. Donc le dernier date de 2015 et le volet concernant le suicide aboutit à des chiffres inquiétants. Donc en Nouvelle-Calédonie, selon ce rapport, on enregistrerait 30 décès en moyenne chaque année. Les hommes de la tranche des 25 à 44 ans sont principalement touchés. 53% des suicides se font par pendaison. Donc le suicide représente aussi la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, juste derrière les accidents de la route. Ce rapport indique aussi que sur l'ensemble des 10-18 ans, 15% déclarent avoir sérieusement envisagé de se suicider. Donc on observe vraiment une proportion comparable entre les provinces, 14% en province des îles, 12% en province nord et 15% en province sud. Et pour une commune de 20 000 habitants comme Païta, elle arrive en tête dans le nombre de décès. Donc ça reste très élevé et il faut qu'elle a compté une trentaine de personnes de suicidées durant ces 10 dernières années. Alors, autre thème évoqué dans cette pièce, c'est ce qu'on disait avant de commencer cette émission, c'est ce qu'on appelle le boucan, la sorcellerie. Alors, Oli, c'est le personnage principal de cette pièce, et il s'est pendu, mais il a été manipulé via la sorcellerie qui a été prodiguée par sa mère, de manière, si on devait résumer, en fait, c'est sa mère et son père donc, qui l'ont tué. Je vous propose de regarder un extrait suivi d'une interview de Pierre Gop. Une chose, Oli a défié Dieu de son autorité. Oui. Et c'est c'est ce que les gens doivent savoir. Le reste, on verra plus tard. Okay. Et c'est quand plus tard? Papa, c'est quand plus tard?
Je n'ai pas défié Dieu dans son autorité. Je t'ai adressé la parole, moi. Elles sont absentes dans ma tête, ces pensées de tromperie pour duper mon âme. Apprendre des manières détournées pour faire du mal à ma propre vie. On a abusé de mon innocence. Ainsi, on se donne tant de mal à reprocher le mal qui est absent en moi. Tais-toi. Ici, tu te tais. Quand l'on traîne devant les prêtres martyrs. Les parents savent dissimuler leur vrai visage. Ce que l'on voit n'est pas toujours ce que l'on croit être. Stop, mais ferme ta bouche. Ferme-la. À travers le nœud de Judas, moi je pointe le doigt sur la sorcellerie, qui est flagrant, qui est très présent chez nous et qui tue. Parce que c'est on dit un tueur silencieux, quoi. C'est on ne peut pas, oui, on peut pas. Là-bas, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qu'on dise. Les gens sont très religieux chez nous, sont très religieux, sont très respectueux, sont très, sont très coutumiers. Mais derrière ça, ils sont très, 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 très méchants. Et ça, personne n'en parle. Voilà, c'est du Pierre Gop tout craché, Clément, c'est ça? Hossein, quand tu as entendu parler du mot sorcellerie et du mot boucan, comment est-ce que tu as réagi au cours de cette interview? Alors, ça ne m'a pas impressionné puisque, comme je suis quand même du pays, ça revient souvent, les histoires de boucans et tout ça. Mais après, par contre, j'étais impressionnée parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de sorcellerie comme ça dans les îles. Je n'étais pas au courant du tout. Et ça m'a interpellée, ça m'a vraiment choquée. Alors là, clairement, dans cette pièce, il nous dit que les suicides, ils sont liés à la sorcellerie qui est engendrée, provoquée plutôt par la jalousie. C'est un peu le mot qui ressort quand on évoque le mot boucan et sorcellerie. Est-ce que dans ton entourage prospère, notamment sur la côte Est, est-ce que dès qu'on parle de suicide, on se pose la question s'il a été victime ou pas de sorcellerie? Oui, en fait, du coup, c'est justement un suicide, ça arrive, quand ça nous surprend, les gens justement cherchent à avoir des réponses à leurs questions. Ils disent mais pourquoi tu pars, pourquoi? Donc du coup, effectivement, la première raison qu'on donne, qu'on cherche, c'est le boucan. Une petite réaction, Clémence. Oui, non, effectivement, c'est. Je pense que c'est l'un des problèmes principaux du suicide. On n'a souvent pas d'explication. Même quand il y a une lettre et tout ça, ça permet rarement aux vivants qui restent de comprendre pourquoi on peut faire un geste aussi radical. Donc après, les cultures et tout ça peuvent évoluer, mais c'est sûr qu'on se pose toujours la question de savoir quelle est la part de décision de la personne vraiment profonde dedans ou de l'influence de son environnement, qu'on appelle ça boucan ou autre chose. D'ailleurs, la lettre que tu évoques, c'est aussi un passage important dans cette pièce, puisque c'est cette lettre-là qui a été déposée par Oli sur sa tombe, qui va justement dévoiler ce qui s'est véritablement passé. Enfin, c'est là qu'il va annoncer à, comment elle s'appelle, Rose, c'est ça? À Rose, sa copine, qui à ce moment-là est encore vivante. C'est là qu'elle va découvrir qu'il a été assassiné, tué par ses parents, donc qui l'ont poussé à se suicider. Et donc ce suicide qui vient marquer ce côté sorcellerie et boucan, comme tu le disais, qu'on ne peut pas prouver. Et puis c'était un mot aussi qu'il a évoqué dans son interview, c'est que la sorcellerie et le boucan, on le voit, c'est présent, c'est autour de nous, on mange avec lui, c'est notre voisin, c'est le voisin d'en face ou le voisin d'à côté, mais on ne peut pas prouver. C'est ce qu'il a évoqué avec toi dans cette interview. C'est ça, oui, c'est pour ça qu'il dit que c'est un peu des meurtres silencieux, quoi. En fait, on sait très bien que c'est là, on sait qu'il y a certaines personnes qui jouent entre guillemets avec les feuilles, mais on ne peut rien prouver. C'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas forcément reconnu et qu'on ne parle pas de ça, quoi. Donc, oui, c'est ça. Voilà, après, on ne va pas trop s'étendre sur l'histoire parce que nos téléspectateurs voudront plus se rendre au centre culturel pour voir cette pièce intitulée Le nœud de Judas. On vient de vous donner le début, le milieu de cette pièce. Après, vous allez voir demain si Rose, elle est allée rejoindre ou pas Oli dans le monde des morts. Et puis ici, elle va pouvoir le rejoindre. Toujours dans ce cimetière qu'il décrit comme le cimetière, le carré nord ou le carré sud, sachant que le carré nord, c'est le carré des personnes suicidées, et le carré sud, le carré des personnes que l'on caractérise de ceux qui sont morts, les morts nobles. Voilà, c'est un peu... Voilà, réponse demain soir et vendredi et samedi à 19h au centre culturel Chibaou dans la salle Sissia.
On fait une pause et on se retrouve dans la deuxième et dernière partie pour votre rubrique Mon mot à dire et puis les idées sorties. À tout de suite. Ta-da! And is it a sort of a standard size, or do they measure you or something? No, it's a standard size. Wow. You thinking you wouldn't fit in it? Oh, I don't know. Yeah. I don't fit. If I can see it'd be a problem if you're big-breasted. No, but you would be laying down. Would need to hold my breath. No, you don't need to hold your Body would probably... Et nous sommes de retour dans la deuxième et dernière partie de Bienvenue dans la bande. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On continue avec Prosper, avec Clément. Je suis perdu avec cette bande-annonce. On continue avec Clémence, les idées sorties. Les idées sorties. Voilà. Mais d'abord, avant de retrouver les idées sorties, Clémence, je vous propose de retrouver votre rubrique du mercredi intitulée Mon mot à dire. C'est tout de suite. Ça va, Wanapa? Oui, ça va. Alors, est-ce que tu as ton mot à dire aujourd'hui? Oui. Alors, pour ça, je t'invite à piocher dans le panier. La crise économique. Est-ce que tu sais qu'en ce moment, on est en crise économique? Oui. Qu'est-ce que tu entends autour de ça, d'ailleurs? J'entends que c'est par rapport à la SLN, vu qu'ils ont licencié beaucoup de personnes. Vous savez que les personnes elles sont au chômage, tout ça. Et depuis, les magasins, ils augmentent beaucoup leurs prix et ça devient de plus en plus cher. Et est-ce que tu aurais des solutions, justement, pour qu'il n'y ait plus trop de cette crise économique qui est uniquement basée sur le nickel? Même que s'il n'y a plus de four, ou je sais pas moi, qu'ils trouvent des emplois pour les gens ou qu'ils les réorientent sur un peu les mêmes choses qu'ils font à KNS ou à la SLN. Peut-être commencer à réfléchir pour de nouveaux projets parce qu'en ce moment, il y a le centre hospitalier du Nord, il y a le pénitencier qui va être créé ici en province Nord, qui envoie beaucoup de monde pour que ça fasse beaucoup d'emplois, avoir plusieurs avis, tout ça. Pour toi, c'est bien si jamais ils réorientent les gens? Ça peut être une solution parce que après les gens ils sont au chômage, après ils terminent sans travail. Et en plus peut-être qu'ils avaient un très bon travail, de bons revenus et d'un seul coup on les vire ou on les licencie parce qu'il n'y a plus de travail. Après quand tu n'as plus de travail, tu n'es plus motivé, tu n'as rien à faire. Et est-ce que tu aurais des solutions pour la Nouvelle-Calédonie? Peut-être pas que s'orienter sur le nickel, peut-être qu'on a d'autres richesses, peut-être que nous aussi on peut pas forcément exporter, mais on peut vendre, on peut faire beaucoup de choses, il faut juste un peu réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce que toi tu vois demain comme nouvelle filière par exemple? Peut-être, je sais pas, peut-être qu'on pourrait avoir des ressources en fruits ou en légumes. D'autres trucs que le nickel parce que un jour s'il n'y a plus de nickel, il n'y a plus de Nouvelle-Calédonie vu qu'on a le pays il a plus d'argent, on devient tous. S'il n'y a plus de nickel déjà il n'y a plus de travail. On a beaucoup de choses mais qu'on ne pense pas forcément à valoriser. On a la culture, on peut valoriser beaucoup de choses. Je te remercie en tout cas d'avoir eu ton mot à dire aujourd'hui. Merci Océane. Sacré mot à dire, du coup, là, une belle vision de... Enfin, en tout cas, comme on dit, Morgane, la parole, pipelette. la vérité sort de la bouche des enfants. Ils s'expriment très bien. Tu étais au centre culturel et là, à Koné, tu es partout, Océane. Ils parlent bien, nos enfants. Ils parlent bien dans les petits Calédoniens. Oui. On ne se rend pas compte, mais ils ont quand même pas mal de choses à dire. Et ils ont pas mal de culture. Ils savent ce qui se passe quand même. C'est normal de leur donner la parole aussi sur Calédonia le mercredi dans Bienvenue dans la bande. On enchaîne avec des idées sorties, les enfants. Prenez vos agendas et puis prévenez papa et maman. Voilà, effectivement, 2 suggestions pour ce week-end. Donc, tout d'abord, sachez que du côté du Mont d'Or, ça va swinguer au centre culturel ce vendredi. Oui. 4 groupes locaux vont vous faire découvrir ou redécouvrir le swing, le gypsy ou encore le jazz manouche, à l'image des Swing Sisters, dont je vous propose de découvrir un petit extrait.
sortie qui inspire Océane. C'est Du ça. Donc, swing si, local. si vous êtes conquis, effectivement, rendez-vous ce vendredi à 20h et samedi à 18h au Centre culturel du Mont d'Or. Pour l'entrée, comptez entre 1500 et 2500 francs et des infos au 41 90 J'avais 90. pas remarqué qu'elles swingaient nos trois sœurs là, dans cette vidéo. Je garde le meilleur pour le spectacle. Bon, on reste dans la musique hein, avec une proposition pour les amateurs de cabaret. Et oui, direction le Centre d'Art à Nouméa pour la deuxième édition de Rire et chansons françaises. Un événement qui, comme son nom l'indique, veut mêler récits d'histoires drôles et musique. Bruno Zanchetta, pianiste, Samuel Safrana, chanteur et guitariste, n'en sont pas à leur coup d'essai. Petit extrait de l'édition 2016. On revenait fort plus content, le cœur un peu vague, content de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains et la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Exprès. La bicyclette. Donc ils seront pour cette nouvelle édition accompagnés de Jérôme Actualité Marchand avec le Tour de à la France. contrebasse. Et donc c'est rendez-vous demain et vendredi à 20h, puis samedi et dimanche à 18h au Centre d'Art. Tarif 2500 à 2500 francs et plus d'infos au 25 07 54. 1500 à 2500 francs. Voilà, parce qu'il y a des tarifs réduits, des pleins tarifs. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ok, les détails à retrouver sur le site. En tous les cas, j'ai fait la fourchette haute basse. C'est une sacrée fourchette géante. Merci en tout cas pour toutes ces informations pratiques et ces idées sorties. Merci Abonne d'avoir Merci débattu à vous. avec moi, Merci. apporté une réflexion sur un thème qui reste encore tabou ici en Nouvelle-Calédonie, où il y a un gros vide pas juridique, mais où il y a un gros vide au niveau des statistiques. C'est très difficile de trouver des chiffres ici en Nouvelle-Calédonie sur ce phénomène, un fléau qui touche la jeunesse calédonienne. Merci à tous. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. La formation continue sur Calédonia. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bienvenue dans la Bande.